Bonjour. Nous avons laissé Hansel et Gretel en bien mauvaise posture hier. Tout seuls au milieu de la forêt, impossible de retrouver leur chemin. Comment vont-ils faire? 2 jours ont passé. Hansel et Gretel n'ont toujours pas retrouvé le chemin de la maison. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils s'enfoncent toujours au plus profond de la forêt. Si personne ne les aide, ils vont mourir. Et puis ce midi, ils voient soudain, au-dessus de leur tête, un petit oiseau tout blanc qui sautille de branche en branche et qui chante. Alors ils s'arrêtent pour l'écouter. Puis il ouvre ses ailes et se met à voler juste devant eux. Alors, les enfants le suivent. Et il arrive devant une toute petite maison et se perche sur le toit. Les enfants s'approchent de la maison quand soudain Hansel dit à Gretel « Regarde, Gretel, c'est une maison de pain d'épices. Et le toit, c'est du gâteau. Et la fenêtre, c'est du sucre. Nous allons faire un vrai festin. Viens, viens, Gretel. Je vais commencer par un morceau de toit. Ça a l'air bon. » Alors Hansel grimpe sur le toit et commence à en grignoter un petit morceau. Gretel, elle, se met à lécher la fenêtre. Ils se régalent. Quand soudain, ils entendent une petite voix douce qui vient de la chambre. Grignoti, grignota, qui grignote ma maison? Et les enfants répondent c'est le vent, en passant et repassant. Et les enfants qui avaient tellement faim continuèrent à manger sans s'inquiéter de cette voix. Hansel fit tomber un énorme morceau du toit et le dévora. Gretel cassa un morceau de la vitre, elle s'assit par terre et le mangea. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une très vieille femme sortit de la maison et s'avança vers eux en s'appuyant sur sa canne. Les enfants eurent tellement peur qu'ils firent tomber ce qu'ils avaient dans leurs mains. « Chers enfants, mais qui vous a conduit ici? Allons, allons, n'ayez pas peur. Venez, entrez dans ma maison. » Elle les prit tous les deux par la main et les fit entrer dans sa maisonnette. Elle leur prépara un délicieux repas, avec du bon lait chaud, des beignets tout sucrés, des pommes et des noix. Puis elle leur prépara leur lit et ils allèrent se coucher. Mais cette gentillesse n'était qu'apparente, car vous l'avez deviné, cette petite vieille dame était une méchante sorcière. La maison de pain d'épices était un piège. Elle l'avait construite pour attirer les enfants. Et quand elle en attrapait un, elle l'enfermait, elle l'engraissait, le faisait cuire et le mangeait. Elle avait un odorat excellent qui lui permettait de sentir les enfants de très très loin. Par contre, elle avait une petite faiblesse, ses yeux étaient rouges et elle ne voyait pas très très bien. Elle avait donc senti l'arrivée de Hansel et Gretel, et elle se léchait les babines à l'avance. Je les tiens, ceux-là, je vais me régaler. Alors elle les laissa dormir toute la nuit et se leva bien avant qu'ils se réveillent. Quand ils se levèrent, elle attrapa Hansel par le bras, le conduisit dans une étable et l'y enferma d'un tour de verrou. Elle alla si vite que Gretel n'eut pas le temps de réagir et la sorcière l'attrapa et lui dit « Allons, bouge-toi, paresseuse. Prends ce seau et va chercher de l'eau, puis prépare quelque chose à manger pour ton frère. Il va rester enfermé dans l'étable.
jusqu'à ce qu'il devienne bien gras, et alors là, je le mangerai. » Pauvre Gretel, elle pleura beaucoup, mais en vain. Elle fut bien obligée de préparer des repas pour son frère, et ne put rien faire d'autre. Chaque matin, la sorcière allait voir Hansel et lui disait « Tends ton doigt, que je vois si tu as grossi. » Mais Hansel lui tendait un petit bout d'os, et comme la sorcière ne voyait presque rien, elle ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt d'Hansel. Elle s'étonnait qu'il ne grossisse pas plus que ça. Mais au bout de 4 semaines, il était toujours aussi maigre. Alors elle perdit patience. Elle décida de ne pas attendre davantage. « Hola, Gretel, dépêche-toi d'apporter de l'eau. Qu'il soit maigre ou gros, j'ai décidé de manger Hansel demain. » Pauvres Hansel et Gretel. La situation est vraiment catastrophique. Comment vont-ils faire pour se sortir des griffes de la sorcière? Vous le saurez demain.